Jean-Marie Lacaux, bonjour, merci de m'accueillir en Corrèze, superbe pays, le pays du Limousin. J'ai rencontré quelques vaches sur le chemin, elles sont belles, j'adore les vaches, je te le sais. Mais oui, le Limousin, la Corrèze est heureuse de t'accueillir aujourd'hui, Philippe. Alors, cher confrère, puisque toi-même tu es présentateur sur une station de radio que j'aime beaucoup, on a l'opportunité de temps en temps de partager quelques interviews. Ta voix circule sur les ondes belges et de temps en temps j'entends la mine qui murmure sur Radio Vicomté. On les salue, hein. Oui, on les salue et d'ailleurs à ce propos, même tes chroniques littéraires excellentes passent régulièrement sur les 103.9 de Radio Vicomté. Voilà qui fait plaisir. Alors, toujours littérature, bien sûr, et si aujourd'hui tu es sur la sellette, c'est tout d'abord parce que tu es écrivain, tu as écrit déjà quelques bouquins, on en a parlé, tu es déjà passé lors d'une première émission que l'on avait tournée à Rocamadour, on s'était rencontrés il y a 3 ans à peu près, et là tu viens de sortir je vais dire dernier ouvrage, ton dernier bébé, et alors tu fais très fort, le Corbeau, en lettres, le titre c'est en lettres rouges, sang qui coule, et Corbeau ça fait frémir parce que ça nous rappelle, on se souvient de quelques histoires dramatiques et quelques histoires assez noires. Oui, d'ailleurs, en Corrèze, même en Corrèze, il y a eu des corbeaux, et souvent les gens, quand ils découvrent mon livre, me disent c'est le corbeau de Tulle, et je dis non, ça n'a rien à voir, c'est un corbeau qui est sorti de mon imagination. On peut rappeler peut-être pour les spectateurs ou les auditeurs ce qu'était l'histoire du corbeau de Tulle. Alors, à vrai dire, tu me poses une colle, eh oui, parce que si tu veux, moi quand j'écris, je ne m'inspire pas d'histoires qui ont eu lieu, et donc je n'ai pas encore lu cette histoire du corbeau de Tulle. Apparemment, tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu quand même des personnalités de Tulle qui ont été menacées, et voilà. Mais après, je peux pas. Il faudra que tu reviennes en Corrèze pour connaître la suite. Voilà, et puis il y avait un corbeau célèbre, et on ne va pas rentrer dans la triste histoire de ce petit garçon qui avait été tué et dont on ne connaît pas, je crois, le dénouement. En ce mardi 14 juin 2016, Sébastien Bourzac, 45 ans, semble pensif. Inquiet, il s'est assis dans un fauteuil de salon. Il a passé une très mauvaise nuit, n'arrivant pas à trouver le sommeil. Ses heures d'insomnie lui ont semblé interminables. Il a trouvé la veille, au soir, en ouvrant sa boîte aux lettres, une enveloppe qui depuis le trouble. Tes jours sont comptés, tu vas mourir. La lettre est anonyme. Pourquoi une telle lettre ? Le major Philippe Besson et la brigade de Beaulieu-sur-Dordogne, en Corrèze, désolé pour un peu mâchouiller le nom, vont devoir ouvrir une enquête pour trouver la réponse. Ce corbeau va terroriser la région bellossoise. L'enquête va d'espoir en désillusion, et à chaque fois, un élément nouveau vient contredire l'évidence. C'est une synthèse, et c'est une synthèse, il faut oser la placer en 4e de couverture, parce qu'on a toujours peur de dévoiler la fin. Mais mes surprises, c'est que Jean-Marie Lacaux, on le sait, sait manipuler le lecteur pour son grand plaisir. Mais je l'espère, en tout cas, les gens qui ont pu déjà découvrir mon livre, j'ai eu certains retours. Il y en a même qui m'ont dit que j'étais un peu tordu pour avoir fait une histoire comme celle-ci, que j'étais tordu. Alors j'en dis certainement. Certainement. C'est vrai que cette histoire va de rebondissement en rebondissement, et j'ai même des gens qui se couchent très tard à cause de moi. J'ai des gens qui se sont couchés à 4h30 du matin parce que tu connais le principe, on lit un livre, on veut lire quelques pages de plus, et on est pris dans l'histoire, et au moment où on pense avoir trouvé le dénouement, et paf, il y a un rebondissement, il y a une nouvelle chose qui arrive, et du coup, on est plongé dans le livre, on ne peut pas l'acheter. Alors je vais faire une petite comparaison, si tu me le permets, c'est un peu comme Obélix qui est tombé dans la marmite, il ne peut pas en ressortir. C'est joli, joli. Ne parle pas d'Obélix, tu vas me donner des complexes. Ceci dit, la région n'est pas anodine, puisque c'est un lieu que tu connais très bien, elle n'est pas loin d'ici. Oui, alors j'habite à Tudeil, juste à côté de Beaulieu-sur-Dordogne, je suis à une dizaine de kilomètres, et c'est vrai que cette ville de Beaulieu m'inspire dans la plupart de mes romans. J'adore cette ville, j'adore surtout le quartier où la photo a été prise d'ailleurs. C'est une source d'inspiration pour moi, c'est un moyen aussi de faire le vide quand on a, tu sais, comme tout le monde, des petits problèmes, des soucis. On va à côté de la chapelle des pénitents, de la magnifique chapelle des pénitents de Beaulieu, et on se vide la tête. Donc voilà.
Chapelle des pénitents, et nous parlons de corbeau, mais voilà qui est bien amené. Alors, un corbeau, évidemment, c'est l'être noir, l'être lâche, celui qui se retire derrière l'anonymat, et quelque part, on a tous été plus ou moins victimes de ce genre de personnage. On peut, surtout aujourd'hui avec l'électronique, évidemment, il y a de plus en plus de tristes cires qui se cachent derrière cet anonymat. Écrire sur le corbeau, sans documentation, ça me semble assez incroyable. Et d'où vient ce ressenti, d'où vient ce personnage, comment est-il né? Mais il est né une nuit où je ne dormais pas. Et j'ai eu un flash. Non, je te fais rire, mais c'est comme ça. Tous mes livres sont. J'ai comme un flash. Et j'ai l'histoire qui se construit automatiquement. J'ai mon introduction, mon développement, ma conclusion. Après, il suffit juste de vérifier qu'il y a une concordance avec les faits qui sont annoncés ou de brouiller les pistes. Et voilà. Et ça, mais sinon, j'ai mon histoire dès le départ. Donc c'est un flash. Et encore le côté policier, parce que écrire un policier, d'accord, mais l'écrire avec une certaine crédibilité, c'est un tout autre niveau. Or, le public qui lit ton livre est unanimement, comment dirais-je, va dans la direction positive, c'est-à-dire que oui, ça correspond à la réalité. D'où viennent ces sources? Tu as des relations dans la police, dans la gendarmerie? Oui, j'ai des amis gendarmes, donc ça me permet de me renseigner, de vérifier quelques points pour être plus proche de la vérité. Et d'ailleurs, je me souviens à un moment avoir contacté le major de la gendarmerie de Beaulieu, justement, pour lui demander une précision par rapport au GIGN que je cite dans le livre, un passage de mon livre, et je voulais savoir s'il venait toujours de Paris ou comme maintenant par rapport à Vigipirate, ils ont mis des antennes dans la région et en effet il y a une antenne à Toulouse, donc ça m'a permis vraiment de donner le point précis de la localisation du GIGN. Alors on parlait de la gendarmerie, on parlait des renseignements que tu vas puiser auprès de professionnels, et c'est important, c'est une part d'humilité nécessaire à l'écrivain. C'est parfois déroutant, parce que si tu as une idée à mettre en place, parfois la réalité doit être modifiée si ton audit vient modifier la sentence. Oui, mais je ne sais pas, j'ai peut-être beaucoup de chance en attendant, chaque fois que je fais une histoire, bon, je m'informe quand même ailleurs, donc je reste dans le crédible et je reste après, c'est simplement sur des points de l'enquête, par exemple, la façon de procéder des gendarmes qui peut changer. Donc ça, après, je peux modifier, mais disons mon contexte, mon lieu ou mon histoire est toujours réel. Alors Jean-Marie Lacaux, Le Corbeau est paru dans une toute nouvelle maison d'édition, une maison d'édition qui s'intitule Les Éditions du Pays Vert. D'où vient cette maison d'édition? Est-ce que tu en es l'auteur ou rien à voir? C'est une connaissance? Comment c'est arrivé ça? Alors déjà, les éditions du Pays Vert, pourquoi ce nom? Parce que déjà, le dicton de la Corrèze, c'est la Corrèze, le Pays Vert. Donc c'était le nom choisi donc par cette maison d'édition. Et cette maison d'édition est une maison associative dont je fais partie, mais juste en tant que membre, voilà. Et cette idée de maison d'édition est partie de la responsable de l'association, qui est auteur aussi, et qui, en parlant avec d'autres auteurs, a vu le problème de la difficulté qu'ont certains auteurs à se faire éditer. Les maisons d'édition sont frileuses de nos jours pour éditer un auteur. Il y a aussi l'auto-édition. C'est pas toujours évident, facile pour les auteurs parce que ça représente un coût. Et donc la personne, la responsable, Sylvie Ledoux, pour ne pas la citer, a décidé de créer sa propre maison d'édition associative. Donc voilà, donc les statuts de l'association sont clairs, il faut écrire sur la Corrèze. Voilà, donc donc déjà c'est le premier pas pour pouvoir entrer dans cette maison d'édition, c'est d'écrire sur la Corrèze. Et après il y a un comité de lecture qui juge si le livre peut être publié ou pas. Associatif, d'accord, mais est-ce qu'il y a une différence entre les petites maisons d'édition qui sont, et là je vais me faire brûler, je le sens, qui sont bien souvent des imprimeurs plus que des maisons d'édition, ou plutôt des intermédiaires, c'est-à-dire que le livre sort et puis démerdez-vous, il n'y a plus rien d'autre qui se déroule.
Non, non, là au contraire, déjà du début jusqu'à la fin, moi je vois, on a pu dialoguer avec donc l'éditrice pour la conception de l'ouvrage. Bon, je lui ai soumis une photo pour la couverture. Elle a trouvé bien, donc elle a fait juste quelques modifications par rapport au titre justement. On a eu un dialogue, des échanges. Après, elle me proposait quelque chose, j'ai accepté ou j'ai refusé. On a été toujours dans le dialogue. Et après, il y a quand même la distribution qui se fait. Alors certes, pas comme les grandes maisons d'édition où il y a un réseau, mais le réseau est en train de se faire petit à petit. Donc le livre est distribué en librairie. Et là, donc la maison d'édition propose pas mal de dates justement pour aller sur des salons ou dans des lieux où on ne pense pas acheter du livre. Je vais citer par exemple un comice agricole, un vide-grenier, une fête aux fruits. Alors, tu sais que nous ici, il y a beaucoup de fruits en Corrèze. On a la fête de la fraise qui est maintenant internationalement connue, mais il y a aussi la fête de la framboise, la fête de la myrtille. Et tous ces lieux, on les a fait. On est allé proposer les livres de la maison d'édition. On en parlera probablement demain. Quand je dis demain, ce sera dimanche, le premier dimanche de septembre, puisque là, un grand événement se prépare. C'est un salon que je ne manquerai pour rien au monde, le salon de Rocamadour. Et oui, la 10e truffière au livre sous les chênes truffiers à l'Hospitalet de Rocamadour, ou un endroit où on aime s'y retrouver. D'ailleurs, c'est là où on s'est connus la première fois. Un endroit où les auteurs ont plaisir à revenir chaque année parce que l'ambiance est vraiment très sympathique, les organisateurs sont vraiment très gentils et les lecteurs et les lectrices sont au rendez-vous pour ce magnifique salon 10e édition. Et oui, tu as fait bien de le rappeler, Philippe, et on aura l'occasion justement de rencontrer d'autres auteurs. Oui, très simple, de belles plumes, et en général, c'est vrai, tu l'as souligné, l'ambiance est exceptionnelle et je les salue vraiment. On a parlé du Corbeau. Moi, j'aimerais bien revenir sur les livres précédents, parce qu'il y a un bouquin que j'adore, Une nouvelle vie, et j'apprends que tu l'as réédité, ça me fait plaisir. Oui. Oui, je l'ai réédité parce que malheureusement, voilà, on parlait des maisons d'édition. Ben, j'étais tombé sur une maison d'édition peu sérieuse et peu scrupuleuse qui n'a pas fait long feu dans le monde de l'édition. Et malheureusement, mon livre Une nouvelle vie que j'avais sorti en 2013 n'a pas été distribué, n'a pas été vendu. Et les quelques exemplaires que j'avais pu vendre, c'est lors de salons justement que j'avais fait moi-même. Et et la maison d'édition a fait faillite. Donc j'ai ressorti ce livre qui me tenait à cœur, tu le sais, puisque je parle de rugby, donc ma passion, mais aussi de handicap, puisque j'ai dans mon entourage des personnes en situation de handicap, et je voulais dénoncer les difficultés qu'ont les personnes en situation de handicap victimes de la vie, le mal qu'elles ont à s'intégrer dans la vie au quotidien, et souvent la difficulté d'avoir un accès à la culture ou autre. Voilà. On a toujours, quand par exemple un demandeur d'emploi, il a l'étiquette en situation de handicap, elle est étiquette sur le front handicapé, et ça refroidit malheureusement beaucoup trop d'employeurs. C'est fou, hein, ça. Et on est au XXIe siècle, les étiquettes... c'est une impression personnelle, mais j'ai l'impression qu'on essaie d'effacer les étiquettes et qu'elles deviennent de plus en plus grandes et de plus en plus collantes. Alors ce livre, Une nouvelle vie, moi j'adore parce qu'il était préfacé par Jean-François Duquet, qui était médaillé paralympique. J'allais dire para-olympique, c'est une erreur, c'est paralympique. Au JO de Londres. 2012. Entre autres. Alors il a arrêté sa carrière depuis peu, depuis les derniers JO. Et voilà, et maintenant il se remet à faire du sport en handisport, mais en fauteuil rugby, en rugby fauteuil. Ah ben j'adore rugby, tu sais que j'en suis tombé amoureux grâce à une autre station radio qui se trouve du côté de Béziers. On les salue, Radio Bleu, Radio Ciel Bleu, et on les adore. J'ai une proposition à te faire. On va aller se rendre sur les lieux du Corbeau. D'accord, avec plaisir. Jean-Marie Lacot, nous sommes ici le long d'une rivière, il n'y a pas de corbeau, mais c'est tout comme, parce que c'est ici que le corbeau va prendre son envol.
Oui, le corbeau va commencer à faire ses malversations aux habitants de Beaulieu dans ce quartier même où nous nous trouvons, le quartier du Monturu, à côté de la Chapelle des Pénitents, à Beaulieu-sur-Dordogne. Évidemment, c'est ton pays, le pays que tu connais bien et auquel tu rends hommage, et un bel hommage. Et dans tous tes écrits, on retrouve la région là où tu mets tes pieds, tes pénates. Que dire? Presque tes amours littéraires s'entend. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Corbeau, on le répète, édition du Pays Vert, est sorti également en livre audio. C'est assez important pour le souligner parce que ça permettra aux personnes malvoyantes, quand je dis malvoyantes, c'est parfois des gens qui ont des simples problèmes de lecture, de l'écouter, et pas que. Oui, alors ça a été un souhait de ma part que j'ai transmis aux éditions pour donner l'accès justement à la culture pour les personnes malvoyantes ou autres, toujours en rapport par rapport à mon livre précédent, Une nouvelle vie, dans lequel je dénonçais les difficultés qu'ont les personnes en situation de handicap à s'intégrer dans la vie au quotidien et on leur refusait souvent l'accès à la culture et on a voulu parer à ce défaut en donnant la possibilité de lire nos livres aux gens. Voilà. Alors lire vos livres aux gens, tu parles d'handicap, mais moi j'ai envie de rebondir, il n'y a pas que les handicapés, parce que les nomades sont bien contents d'avoir un livre, par exemple, je circule beaucoup en voiture, tu le sais, je glisse un livre audio dans la voiture et ça me permet de lire par les oreilles. Oui, alors les gens nomades, les gens qui sont à la plage aussi, c'est pas évident de tenir un livre souvent, donc on l'a en plusieurs formats, en version MP3, en CD audio, ou alors carrément avec une clé USB qu'on peut mettre sur sa tablette ou autre. Donc on peut lire, découvrir le Corbeau partout. C'est pas un risque, ça, de placer une voix sur un écrit? Est-ce que, quelque part, le lecteur n'est pas désappointé? C'est-à-dire qu'il imagine une voix et puis il en trouve une autre? Alors, justement, j'ai eu des échos de la lecture des gens qui ont écouté le CD audio et qui ont eu aussi la possibilité de lire la version papier. Et alors, ils ne vivent pas la même histoire. L'intonation de la voix fait qu'on est plus imprégné dans l'histoire et c'est souvent une version différente, on s'approprie différemment ce livre. Et c'est impressionnant parce que un CD audio qui parle de ton livre, qui raconte ton livre, qui porte ton livre, alors moi je suis effrayé, c'est 4h53 minutes. 4h53 minutes. Oui. Et alors le petit plus, c'est que c'est moi qui ai lu mon livre. Donc voilà, c'est lu par l'auteur et ça met un petit plus puisque je connais mon livre normal puisque c'est moi qui l'ai écrit et donc j'arrive à faire passer une émotion ou quelques sentiments au travers ma voix, ma lecture. C'est pas donné à tout le monde, tous les écrivains ne sont pas capables de parler et de lire convenablement, je veux dire c'est un jeu de voix, un jeu de théâtre quelque part. Oui, mais alors si tu veux, quand j'écris la version papier, quand j'écris mon histoire, je me mets dans la peau d'un personnage, comme si j'avais une caméra et comme si je répétais les scènes, comme si je théâtralisais l'histoire, donc c'est quand même plus facile pour moi. Alors évidemment c'est un sujet qui est prenant, c'est un sujet quasiment d'actualité. Je veux parler de toutes les actualités, que l'on remonte au Moyen-Âge ou au XXIe siècle, rien ne change dans le cœur de l'homme malheureusement. Et ça prête à songer au cinéma ou à la télévision. On y songe ou pas ? On y songe, mais tu le sais très bien, c'est un peu comme une maison d'édition qui reçoit des milliers de manuscrits et on l'a envoyé, la maison d'édition l'a envoyé à un réalisateur télé pour essayer de le passer en téléfilm à la télé. Mais après, bon, voilà, l'avenir le dira, on croise les doigts, on croise les orteils, on croise les 10 doigts ou les 10 orteils et on verra ce que ça peut donner. On espère une suite favorable pour que ce livre, Le Corbeau, soit diffusé à la télé. Alors j'aimerais revenir à l'un de tes ouvrages précédents, Une nouvelle vie. On en a parlé tout à l'heure, on parle du rugby, on parle de l'handicap, le sport et l'handicap. Et ce bouquin est ressorti il y a peu, il y a quoi, 2 mois, 3 mois ?
Oui, il est ressorti au mois de mai et ce bouquin, j'y tenais vraiment, il me tenait à cœur. Je te l'ai dit tout à l'heure pour différentes raisons, puisque j'ai des amis en situation de handicap. Je suis passionné par le rugby et bien entendu, à Beaulieu, il y a une équipe de rugby. Et donc, c'était tout à fait naturel pour moi de mettre, même si c'est une fiction, l'équipe de rugby l'USB Beaulieu à l'honneur dans ce livre. USB, mon côté professionnel me dirait Universal Serial Bus. USB. Union sportive béloquoise. Merci, mais ça tu m'avais tendu la perche. Oui. Alors oui, c'est un livre qui vient de sortir, mais alors quel est l'accueil du public? Parce que ressortir, rééditer un bouquin qui sait, excuse-moi, casser la figure, non pas de la faute de l'auteur mais de l'éditeur, c'est également prendre un risque. C'est prendre un risque, mais alors les lecteurs qui découvrent ce livre pour la première fois, puisque bon, malheureusement il avait été très peu vendu, on a refait la couverture qui est déjà beaucoup plus agréable que la précédente et il a un très bon accueil. Les gens versent leurs petites larmes parce qu'il y a quand même de l'émotion et voilà. Et je parle de problèmes quand même importants. Et il y a peut-être de l'espoir que mon livre soit aussi serve pour les jeunes en difficulté, que ce soit en échec scolaire ou des jeunes en difficulté tout simplement, pour leur donner l'envie de rebondir. Parce que c'est aussi le message d'espoir de ce livre. Rien n'est jamais perdu en fait. Non, tout doit se construire et grâce à une passion, que ce soit le sport, la musique, la littérature, la sculpture ou la peinture ou d'autres passions, on peut se reconstruire, on peut même se construire et rien n'est définitif. Nos sociétés le permettent encore aujourd'hui? C'est plus compliqué, mais disons que quand on veut, moi on m'a toujours dit vouloir c'est pouvoir et donc à partir d'une certaine volonté, quand on a un objectif, le but est de l'atteindre et on fait tout dans ce cas-là pour l'atteindre. Hein. Et dernière question, Jean-Marie, quel est ton rêve aujourd'hui? Aujourd'hui que tout semble sourire à tes yeux ou à ta plume? Ben, disons que mon rêve, ça serait que mon livre Le Corbeau soit diffusé à la télévision. Ça serait une belle récompense pour moi. Ça serait, disons, une récompense, oui, du travail que j'ai essayé d'accomplir depuis quelques années au travers de l'écriture, et que ce livre, Une nouvelle vie, serve à la jeunesse pour justement se construire dans la vie, qui n'est pas toujours évidente pour les jeunes. Alors Jean-Marie Lacaux, c'est l'auteur de plusieurs ouvrages, nous n'en citerons que deux, les deux, je ne vais pas dire derniers, presque derniers, puisqu'il y en a un qui est édité depuis un certain temps. Le tout dernier, Jean-Marie Lacaux, Le Corbeau, c'est édité aux éditions du Pays Vert, superbe maison d'édition, toute jeune et pourtant bien active. Et ensuite, une réédition, Jean-Marie Lacaux, préface extraordinaire de Jean-François Duquet, médaillé je vais me planter, merci, paralympique, JO 2012, Une nouvelle vie, et ça c'est un bouquin que j'avais lu, que j'avais adoré. Alors bonne route Jean-Marie, et puis à l'année prochaine puisqu'on se retrouve tous les ans. Mais voilà, merci Philippe d'être venu en Corrèze, et tu sais que la Corrèze est toujours heureuse de t'accueillir, voilà. Et là je dois agrandir mes chemises.